Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1781 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est le gardien marocain Yassine Bounou, le gardien du FC Séville, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a aussi Christian Gourcuff, tout simplement le père de Yoann Gourcuff, il fête aujourd'hui ses 67 ans. Il y a aussi Borja Mayoral, ancien joueur du Real Madrid, actuellement il évolue du côté de Retafe, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir c'est le défenseur anglais Nathaniel Klein qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc c'est un joueur de Crystal Palace et on va parler de son équipe de Crystal Palace qui jouait hier soir un match de Première Ligue, c'était le derby de Londres, tout simplement entre Crystal Palace et l'équipe de Arsenal, et grosse claque prise par les Gunners, 3-0, ils se sont inclinés du côté de Palace. Mateta, Ayou et Wilfried Zaha buteur, donc belle victoire de l'équipe de Crystal Palace, et bien sûr grosse désillusion pour l'équipe des Gunners. On peut voir les stats du match, pourtant d'après les stats, quasiment 70% de possession de balle pour les Gunners, 12 tirs alors que c'est seulement 6 frappes du côté de Palace, mais c'est bien Crystal Palace sur ses 5 tirs cadrés qui a inscrit 3 buts, donc félicitations à cette équipe et surtout félicitations au coach, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en France vu qu'il s'agit de Patrick Vieira qui réalise un superbe coup ce soir face à son ancien club, ancien joueur bien sûr des Gunners, maintenant c'est l'entraîneur de cette équipe de Crystal Palace, et on peut voir que l'homme du match, donc c'est un joueur qui évoluait à l'époque du côté de Lyon, c'est Joachim Andersen, donc le défenseur danois qui a été élu homme du match de cette rencontre. Et on peut voir du coup pour cette 4ème place qualificative pour cette future Ligue des Champions, ça va être très serré jusqu'à la fin de la saison parce qu'actuellement l'équipe de Tottenham 4ème, Arsenal 5ème, donc il y a un match d'écart entre les deux équipes, vu que Tottenham a joué un match de plus que l'équipe des Gunners, mais il y a 54 points entre ces deux équipes, donc tout va se jouer bien sûr lors des derniers matchs. Bon, il n'y a pas que Arsenal et Tottenham, il y a aussi West Ham et aussi Manchester United qui aimerait bien sûr se mettre dans la course pour cette 4ème place qualificative bien sûr pour cette future Champions League. On prend la direction de la Liga, il y avait aussi un match hier soir, c'est entre la Real Sociedad et l'Espagnol de Barcelone, et victoire de la Real Sociedad, donc une victoire vraiment dans les dernières secondes de la partie, c'est Alexander Isak qui a inscrit le but victorieux à la 96e minute de la rencontre, donc il restait une poignée de secondes, donc félicitations à cette équipe de la Real Sociedad. On peut voir que c'est plutôt une victoire logique et méritée d'après les statistiques, et du coup au classement la Real Sociedad grâce à sa victoire remonte à la 6e place de la Liga. Il y avait aussi un match en Ligue 2 hier entre Nancy, bon dernier du championnat, et l'équipe corse de Ajaccio, et c'est Ajaccio qui s'est imposé 2-0, donc regardez les stats de la partie, donc victoire aussi logique et méritée des Corses. Ajaccio a signé son 10e clean sheet à l'extérieur cette saison, c'est vrai qu'ils encaissent très peu de buts, surtout beaucoup de matchs gagnés à l'extérieur sans prendre de buts. Et du coup avec cette victoire, Ajaccio, deuxième actuellement de cette Ligue 2, donc n'oubliez pas c'est les deux premiers qui montent directement en Ligue 1, et le troisième jouera un match, quelques matchs plutôt de barrage. Et concernant l'AS Nancy Lorraine avec cette défaite hier, donc ils sont quand même bons derniers, ils ont 7 points de retard sur l'avant-dernier qui est Dunkerque, donc Nancy devrait normalement jouer la saison prochaine en National 1. Et on prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y avait aussi 2 matchs hier. L'AC Milan contre l'équipe de Bologne. Coup d'arrêt pour l'AC Milan 0-0. Alors que cette équipe vise le Scudetto, donc en gros le championnat italien. Donc pourtant voilà, ils ont beaucoup tenté. Plus de 33 tirs pour l'équipe de l'AC Milan. 7 tirs cadrés, 0 but. Ça me fait penser au match Italie-Macédoine où vraiment ils avaient tout tenté. Ils n'avaient pas réussi à marquer. Donc hier soir ça a été la même chose côté milanais. Donc manque d'efficacité devant le but. Et je vous avais dit que l'AC Milan allait jouer avec son 4ème maillot, donc voilà ce magnifique maillot. Donc il y en a qui le trouvent pas trop beau, il y en a qui le trouvent vraiment magnifique. Moi je suis dans les gens qui le trouvent vraiment magnifique ce maillot de l'AC Milan les gars. Donc par exemple Giroud, on peut voir aussi Théo Hernandez, le défenseur gauche français, ou même Raphaël Leao, l'ancien joueur de Lille en train de le porter, ou même l'Algérien Ismaël Benasser. Une petite info concernant Benasser, donc il a disputé hier soir le 200e match de sa carrière en club, félicitations à ce joueur qui devrait normalement prolonger son aventure du côté de Milan. Et on va féliciter aussi le coach Pioli, vu qu'il a atteint hier les 100 matchs tout simplement sur le banc de l'AC Milan. Félicitations à lui. Et avant le coup d'envoi hier, il a reçu son trophée du manager du dernier mois, bien sûr, le mois de mars. Il y avait aussi un autre match en Serie A, c'était entre Hellas Vérone et l'équipe du Renoir, et c'est Hellas Vérone qui s'est imposé 1-0. Donc on peut voir les stats de cette partie, du coup tous les résultats de cette 31e journée du côté du championnat italien et le classement. Donc l'AC Milan repasse devant l'équipe de Naples, donc 67-66 points voilà pour les deux premiers, et l'Inter avec un match en retard par rapport aux deux premiers, 63 points. Donc voilà, tout reste
possible bien sûr pour les 3 premiers, voire même la Juventus. Bon, ça va être compliqué pour remporter ce championnat. Et toujours avec voilà, ce championnat italien, on va parler encore de quelque chose qui s'est passé avant-hier, encore quelque chose de très grave dans le football bien sûr. Voilà. Donc Kalidou Koulibaly a de nouveau été victime d'insultes racistes le week-end dernier face à l'Atalanta Bergame. Donc là c'était le week-end dernier. Donc on peut voir l'insulte, ce que l'humain peut être bête parfois. Donc la fédération sénégalaise a apporté son soutien à son défenseur et qualifié les auteurs de ces insultes d'idiots et cervelés. Donc on peut voir le communiqué officiel de la part voilà, de la fédération sénégalaise de football pour bien sûr apporter beaucoup de force à Kalidou Koulibaly. Encore des problèmes de racisme dans le football italien, ça commence à faire beaucoup. On va parler du programme de la journée aujourd'hui, c'est la Coupe d'Europe, c'est le retour de la Ligue des Champions, les quarts de finale aller, donc regardez toutes les affiches voilà, pour cette semaine. Donc ce soir, 2 affiches, Manchester City, Atlético Madrid, énorme choc, il y a aussi le Benfica contre Liverpool. Donc on va parler bien sûr de ces 2 affiches, n'oubliez pas voilà, le tableau final on va dire bien sûr. Voilà, de cette Champions League. Et on va parler tout d'abord de Manchester City Atlético hier soir. Donc, comment dire, Pep Guardiola, il était en conférence de presse. Donc, il a dit, après avoir regardé l'Atlético, il y a une fausse idée sur la façon dont il joue. C'est plus offensif que les gens le pensent. Pas de risque dans la construction, mais il y a de la qualité dans les derniers mètres. C'est vrai que quand on parle de l'Atlético, c'est souvent une équipe où on a l'impression qu'ils mettent le bus. Vraiment une équipe très forte défensivement, mais peu offensivement. Voilà ce que dit Pep Guardiola. Vraiment que c'est une équipe redoutable, même en attaque. Toujours avec, comment dire, Pep Guardiola. Donc un journaliste dit Pep joue un football brillant et Simone un football terrible. Pep il a dit je ne vais pas parler une seconde de ce débat stupide. Tout le monde veut gagner. S'ils gagnent, c'est qu'ils ont eu raison. Si on gagne, c'est qu'on a eu raison pour ce match bien sûr ce soir. Et côté Manchester City, on peut voir l'entraînement hier avant bien sûr ce gros match ce soir. On peut voir bien sûr Riyad Mahrez qui devrait commencer titulaire. On peut voir par exemple Phil Foden ou même Gundogan. N'oubliez pas le meilleur, enfin le joueur allemand qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Première Ligue ou même Pep Guardiola bien sûr. Le cerveau de cette équipe de Manchester City et côté Atlético Madrid. Donc hier, ils étaient bien sûr à l'entraînement du côté du stade de Manchester City. On peut voir que Suarez, Rodrigo, De Paul et Angel Correa ont contourné l'écusson de Manchester City avant d'entrer sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Voilà, pour pas manquer de respect tout simplement à ce club de Manchester City. Donc voilà, ils ont contourné tout simplement l'écusson au sol. Et voilà quelques photos des joueurs de l'Atlético Madrid hier, tout simplement à l'entraînement. On peut voir Félix, on peut voir Rodrigo, on peut voir Luis Suarez, on peut voir Was ou même Antoine Griezmann, lui aussi qui devrait normalement commencer titulaire ce soir, et le cerveau bien sûr le coach de cette équipe. Et l'Atlético se rend ce soir, comment dire, en Angleterre, vraiment avec des bons résultats. N'oubliez pas qu'il reste quand même sur que des victoires en Liga. Les 6 derniers matchs, c'est 6 victoires pour l'Atlético, qui ont plein de confiance avant ce gros match. Ce soir, du côté de l'Etihad Stadium, on peut voir les unes des journaux en Espagne, bien sûr, ça parle de ce gros match ce soir. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien l'Atlético Madrid pour battre voilà, cette équipe de City, même si City reste favori voilà, pour se qualifier pour les demi-finales. Et on peut voir la une aussi, un journal Marca par rapport à ce gros match ce soir. Et l'autre grosse affiche, c'est entre le Benfica et l'équipe de Liverpool. Donc Adel Tarabat, donc un joueur du Benfica avant le quart de finale de Ligue des Champions. On n'a pas peur de Liverpool, il l'a dit, on a nos chances, bien entendu. Si on est là aujourd'hui en quart de finale, c'est qu'on peut le faire. On respecte Liverpool, mais on n'a pas peur d'eux. Voilà ce qu'il dit, bien sûr, face à cette équipe redoutable, qui est l'équipe des Reds. Et surtout, Liverpool recevra au match retour. Donc voilà, si le Benfica veut créer l'exploit, éliminer cette équipe des Reds, il va falloir surtout faire un très gros match aller. Essayer de toute façon s'imposer ce soir dans leur stade. Et on peut voir par exemple l'entraînement du côté de Liverpool hier, voilà, pour préparer ce gros match ce soir. On peut voir Naby Keita, on peut voir aussi Mohamed Salah tout souriant, malgré voilà, l'élimination, bien sûr, il est passé. Enfin voilà, autre chose par rapport à la non-qualification de l'Égypte. Voilà pour la future Coupe du Monde, voilà toutes les photos de l'entraînement du côté comment dire, de Liverpool. Et Jürgen Klopp qui est en conférence de presse hier soir. Donc Luis Diaz, donc son attaquant colombien, a essayé de me parler du Benfica et de son expérience contre eux, mais j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Luis Diaz ne parle toujours pas anglais. N'oubliez pas que Luis Diaz connaît très bien le championnat portugais, vu qu'avant il jouait du côté de Porto. Donc il a souvent affronté l'équipe du Benfica, donc l'adversaire ce soir de l'équipe de Liverpool. Donc il a essayé de dire voilà comment jouait voilà cette équipe du Benfica à Klopp, mais Klopp n'a rien compris, vu que bien sûr ils ne parlent pas la même langue les deux. On va parler des matchs demain soir. Donc on va parler côté Real Madrid. Vous savez que le Real Madrid se déplace du côté de Chelsea demain soir, et le groupe du Real Madrid pour affronter Chelsea. Donc tout le monde est là à part Eden Hazard. Donc blessé, Eden Hazard est le seul absent. N'oubliez pas qu'il s'est fait opérer il y a quasiment une semaine, donc il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, sinon tous les autres joueurs de cette équipe madrilène sont disponibles pour ce match demain soir. Et une info officielle, c'est Clément Turpin qui sera l'arbitre du quart de finale de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid.
prévu bien sûr demain soir, coup d'envoi à 21h. Et concernant le match Bayern Munich-Villarreal, l'autre quart de finale qui aura lieu demain soir, c'est Anthony Taylor, donc un arbitre anglais, qui sera au sifflet de cette partie. On revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, on peut voir que c'est Benzema qui fait la une de ce journal. Alors, c'est marqué en titre avec Mbappé, donc au Real Madrid, on marquerait le double de but. Donc quelques déclarations de Karim Benzema dans ce journal L'équipe aujourd'hui. J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de but ou peut-être même le triple. Voilà, si Mbappé venait à signer du côté du Real Madrid. Toujours avec Benzema cette fois-ci sur le match face à Paris. Je pense que si j'avais tenté de marquer encore, j'aurais pu mettre 1 ou 2 buts de plus. Je me dis que j'étais dans un moment où tout ce que je tentais allait rentrer. N'oubliez pas qu'il avait déjà inscrit un triplé. Il dit qu'en gros, il aurait marqué encore peut-être 2 buts de plus parce que tout ce qu'il tentait, c'était réussi lors de cette soirée remontada pour le Real Madrid contre l'équipe parisienne. Toujours avec Benzema et toujours sur le PSG. Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match alors qu'il n'y avait que un partout. Ça leur arrive souvent. Ils lâchent mentalement. Donc ça, il a entièrement raison. Voilà, c'est ce qu'il dit. Que le PSG, les gars, dès qu'ils prennent un but, tout ça en Ligue des Champions, ils cèdent totalement. On a pu le voir il y a quelques semaines contre le Real. On l'avait vu aussi en 2017 contre l'équipe du FC Barcelone, où c'était la remontada historique 6-1. Toujours avec Benzema, il a dit City, leur objectif est de garder la balle, mais ils ne sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos. Le Bayern marque des buts, mais on encaisse aussi beaucoup. L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris. Et du coup, il a quand même éliminé cette équipe parisienne. Il parle du Ballon d'Or, est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe car si j'arrive à emmener mon équipe remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles. C'est vrai que si le Real Madrid gagne la Liga, ce qui est bien parti, et s'il gagne la Ligue des Champions, il y a de grandes chances que Benzema soit l'heureux élu du Ballon d'Or qui sera décerné, n'oubliez pas, dans quelques mois. Toujours avec Karim Benzema, il parle de l'équipe de France, quelques joueurs. Donc Giroud, avant c'était un point de fixation, maintenant il a toujours cette qualité, mais il peut aussi venir un peu plus dans le jeu. Tu peux t'appuyer sur lui, mais il lui faut descendre. Griezmann, on connaît tous ses immenses qualités, c'est un top joueur tout simplement. Voilà, belle déclaration de Benzema. Il parle aussi de Ousmane Dembélé, donc un mec comme Dembélé, j'aime beaucoup, il déstabilise, il sait jouer en une touche, il met des centres magnifiques. Coman, c'est différent, lui il apporte énormément de vitesse en débordement. Donc voilà les beaux discours quand même de Benzema envers ses compatriotes de l'équipe de France. Et il parle du Ramadan, parce qu'actuellement bien sûr il fait le Ramadan, Karim Benzema. Le Ramadan n'a aucun impact, ça fait partie de ma vie et ma religion fait du Ramadan une obligation. Pour moi c'est très important et je me sens bien quand je jeûne. Donc voilà la déclaration bien sûr de Benzema par rapport au Ramadan. Et actuellement c'est vrai qu'il marche sur l'eau, Karim Benzema. Un petit rappel de ses stats, cette saison les gars, 34 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Magnifique saison pour KB9, c'est tout simplement sa plus belle saison en termes de stats depuis qu'il a commencé sa carrière. Toujours avec le Real Madrid, donc officiel, Vinicius Tobias quitte le Shakhtar pour le Real Madrid. J'en avais parlé il y a quelques jours et du coup ce joueur ukrainien, enfin il jouait en Ukraine vu qu'il jouait du côté du Shakhtar, vu que c'est un joueur brésilien, donc il quitte son équipe ukrainienne pour rejoindre l'équipe du Real Madrid. Il évoluera avec la Castilla, donc en gros l'équipe B madrilène. Donc voilà, c'est officiel, donc il est bien inscrit dans l'effectif du Real Madrid Castilla pour finir cette saison du côté du Real Madrid. Et il a dit même avec toutes ces difficultés, je n'ai jamais cessé d'être un enfant rêveur. J'ai fait de mon rêve mon destin et aujourd'hui je peux dire que ce petit garçon d'Ermelino Matarazzo, donc lui en gros il s'appelle comme ça, porte le maillot du plus grand club du monde. Donc il est très fier d'appartenir à la famille Real Madrid. Voilà ce jeune Vinicius Tobias. Donc c'est un joueur qui joue défenseur droit. Voilà, donc actuellement il va jouer avec l'équipe B, puis plus tard, parce qu'il est encore très jeune, il a seulement 18 ans. Il a de grandes chances de le voir en équipe première. Et toujours avec le Real Madrid les gars, vous savez que là il y a une guerre des pixels voilà, sur internet, je ne sais pas si vous avez suivi, on peut voir que l'écusson du Real Madrid y figure dans la carte finale. Et la même chose concernant l'écusson du FC Barcelone, toujours voilà, sur la carte Reddit je crois. Donc il y avait plus de 358 000 personnes quand même qui ont essayé de, voilà, que la France soit le pays où il y a le plus de pixels en gros sur cette carte. On peut voir des autres infos sur le foot. On peut voir par exemple que Ronaldo et Messi également à l'honneur sur cette énorme carte. Donc voilà, on peut voir le drapeau argentin, le drapeau portugais et bien sûr Messi et Cristiano Ronaldo. Et Reddit, la guerre des pixels est terminée. Seul contre tous, la France aura su faire preuve de détermination, de cohésion pour garder le territoire le plus grand de la Reddit place. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de choses de cette carte bien sûr. Et on peut voir tout simplement que le drapeau français, c'est celui en gros qui a le plus de pixels. Donc en gros c'est la France qui termine en première position. Donc c'est tout en bas à gauche. Voilà, j'ai zoomé pour vous montrer bien sûr tout ce qu'il y a par rapport à la France.
On va parler cette fois-ci toujours, enfin on prend la direction de l'Espagne et regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, sommet au Maroc, et on peut voir que ça parle de Ousmane Dembélé, et la même chose pour la une journal sport, sommet pour Dembélé, et on va parler d'Ousmane Dembélé parce qu'une nouvelle réunion a lieu entre le FC Barcelone et l'agent d'Ousmane Dembélé à Marrakech afin de tenter de faire prolonger le français. Donc on peut voir de Kalimani et Moussa Sissoko, donc l'agent de Ousmane, sont à Marrakech pour négocier le renouvellement de Dembélé. Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton, bien sûr, Dembélé, il est en fin de contrat dans quelques mois. Bien sûr, le Barça aimerait le prolonger. Après, le joueur, lui, veut aussi prolonger du côté du Barça, mais bien sûr, c'est niveau salaire que ça coince pour l'instant. Donc, Mateu Alemani, il est du côté de Marrakech, bien sûr, pour rencontrer l'agent de Ousmane Dembélé pour peut-être prolonger. Donc ça se peut que les gars, que dans la semaine, si tout est ok entre toutes les parties, Dembélé prolonge du côté du FC Barcelone. Ce serait énorme bien sûr pour les Bleugrana, parce qu'on a annoncé Dembélé du côté du Paris Saint-Germain. Donc Mateu Alemani, il a dit si Dembélé s'adapte à nos conditions, il pourrait continuer avec nous. Nous savons qu'il veut rester, mais lui et les autres qui doivent renouveler connaissent déjà notre situation économique difficile. Donc bien sûr, s'il veut prolonger, il devra accepter l'offre du FC Barcelone. Ça ne sera pas Dembélé qui dira son offre, non, c'est plutôt le club qui lui propose ça. C'est à prendre ou à laisser. Et Dembélé, lui, veut bien rester au FC Barcelone, les gars. Donc, d'après Copé, Dembélé veut prolonger son aventure. Donc, maintenant, tous les voyants sautent au vert pour la prolongation de Dembélé du côté du Barça. Et surtout que cette saison, il fait une magnifique saison, les gars. Donc, il est déjà à 10 passes décisives. Donc, actuellement, c'est le deuxième meilleur passeur du championnat de Liga. Derrière Karim Benzema, on peut avoir deux Français quand même aux deux premières places. Et peut-être qu'il veut prolonger parce qu'il voit qu'actuellement, le Barça, les gars, c'est tout simplement peut-être la meilleure équipe au monde. Donc, le FC Barcelone est maintenant invaincu depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues. C'est simple, aucune équipe du top 5 européen ne fait mieux en ce moment. Donc je parle en ce moment que c'est peut-être la meilleure équipe au monde, parce qu'en début de saison, c'était très compliqué. C'est vrai que le Barça actuellement, les gars, ils sont vraiment impressionnants. Ça fait depuis début décembre qu'ils n'ont pas perdu un match, toutes compétitions confondues. On va parler du FC Nantes qui résilie le contrat du Belge Anthony Limbombe. Le FC Nantes l'avait acheté 8 millions d'euros au FC Bruges en 2018 et lui, on peut dire que c'est un énorme flop. Donc il s'agit du plus gros transfert de l'histoire du club et Anthony Limbombe n'a plus porté le maillot de Nantes depuis plus de 2 ans. Énorme flop, on peut voir le tweet officiel du FC Nantes qui annonce que le joueur n'est plus sous contrat du côté de Nantes. Il a résilié son contrat. Donc on peut voir que cette saison, il n'a joué aucune minute. Il n'a pas joué un match, les gars. À chaque fois, il n'est pas dans l'équipe. Donc je suis allé remonter, voir le dernier match qu'il avait disputé. Donc ça remonte en match officiel parce qu'il avait joué quelques minutes lors des matchs amicaux, mais en match officiel c'était lors d'un match de Ligue 1 contre l'équipe de Angers, c'était le 7 mars 2020, donc ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué une seule minute. Donc c'est le plus gros transfert comme de l'histoire du FC Nantes et du coup il quitte le club, il résilie son contrat. Donc Nantes l'avait acheté comme 8 millions d'euros, donc énorme flop. Lui aussi les gars, ça tourne au flop, c'est Kostas Mitroglou, je pense que les Marseillais bien sûr se souviennent très bien de l'attaquant grec. Donc il a 34 ans, donc il a résilié lui aussi son contrat avec Laris Salonique, donc une équipe de la première division grecque. Donc l'ancien Marseillais n'a joué que 9 matchs et inscrit 2 buts cette saison. Rien ne va plus depuis son départ du Benfica en 2017 où là vraiment il était performant du côté de cette équipe portugaise. On va parler de Kevin De Bruyne. On peut voir que c'est lui qui a été élu meilleur joueur du côté de Manchester City concernant le mois de mars, le dernier mois. Donc félicitations à De Bruyne qu'on verra certainement titulaire ce soir contre l'équipe de l'Atlético Madrid. On va parler d'un collègue de Kevin De Bruyne. Donc du côté de City, c'est Jack Grealish. Donc Jack Grealish, un début mitigé cette saison, toute compétition confondue, 30 matchs, dont 26 fois où il a commencé titulaire, et seulement 4 buts et 3 passes décisives. N'oubliez pas que c'est le plus gros transfert de l'histoire du championnat anglais. C'est plus de, je crois, de 117 millions d'euros qu'il avait quitté l'équipe de Aston Villa pour rejoindre l'équipe de Manchester City. Et si on fait le bilan sur Jack Grealish, quasiment 8 mois après son arrivée, c'est quand même très pauvre, on va dire, ses stats, 4 buts et 3 passes D, c'est pas ouf quand même, surtout qu'il a joué quand même beaucoup de fois, 26 fois titulaire depuis le début de la saison. Mais bon, on va dire que niveau sportif, c'est très moyen, mais niveau financier pour lui, il va toucher le jackpot. Pourquoi? Parce que déjà il touche un gros salaire du côté de City, et il va toucher aussi un gros chèque. Donc Jack Grealish devrait signer dans les prochains jours un contrat à 7 chiffres pour devenir l'ambassadeur de la marque Gucci, donc une marque italienne. Donc 7 chiffres, bien sûr, ça parle en millions d'euros. Donc voilà les gars, donc jackpot pour Jack Grealish. L'international anglais va devenir ambassadeur de la marque de luxe italienne. On peut le voir bien sûr avec par exemple un blouson Gucci qu'il avait à l'époque. Donc voilà, jackpot pour le joueur de
City. Il y a un autre Anglais, lui aussi, va toucher le jackpot, c'est David Beckham, ancien joueur, bien sûr, maintenant c'est le propriétaire de l'Inter Miami, du côté du championnat américain. Donc David Beckham a signé un contrat de 15 ans pour 150 millions de livres sterling, environ 178 millions d'euros avec le Qatar. Et lui aussi, bien sûr, c'est énorme jackpot pour l'ancien joueur des Red Devils. On va parler d'une mauvaise nouvelle, les gars, ça concerne le sélectionneur hollandais. Donc c'est Louis van Gaal vient d'annoncer qu'il souffrait d'un cancer. Nos pensées vous accompagnent. Louis, grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc à chaque période de mon mandat de sélectionneur, j'ai dû partir dans la nuit pour aller à l'hôpital sans que les joueurs ne le découvrent jusqu'à présent, tout en pensant que j'étais en bonne santé. Mais je ne le suis pas, tout simplement. Donc voilà, il a atteint d'une forme sévère de cancer de la prostate. Grosse force, bien sûr, au sélectionneur néerlandais. Donc n'oubliez pas qu'il devrait bien sûr être avec la sélection hollandaise lors de la Coupe du Monde au Qatar. On va parler de Kylian Mbappé, le niveau de Mbappé en espagnol bluffant, donc c'était après le match. Voilà le match entre le Paris Saint-Germain et lors du dernier match bien sûr de championnat. Et donc il a eu une interview en espagnol. Voilà, c'est un journaliste espagnol qui lui a posé la question. Il a vraiment répondu parfaitement. On sait qu'il est plutôt, il est bilingue même je crois. Et il parle même 3 langues. Kylian Mbappé, le français. Il parle bien sûr l'espagnol. Il parle l'anglais. Je crois même qu'il parle un peu l'arabe. Incroyable bien sûr. Mbappé qui se prépare peut-être à son futur transfert du côté de Madrid. Et toujours avec Mbappé en mode il est avec Achraf Hakimi, son copain. Donc en mode Ramadan tout simplement. Voilà, Kylian Mbappé avec son grand copain, il est tout le temps avec Hakimi, c'est Hakimi qui a posté ça hier sur son compte, sur sa story Instagram. Et peut-être Mbappé et Achraf Hakimi vont se rencontrer avec leur sélection parce que la Fédération française de football songerait à proposer un match amical au Maroc afin de préparer au mieux la Coupe du Monde, notamment son match face à la Tunisie. C'est pour ça que l'équipe de France aimerait jouer contre un pays africain. Donc il va falloir trouver un créneau pour organiser ça entre la Ligue des Nations et les éliminatoires de la CAN. Donc pour avoir un France-Maroc à déterminer bien sûr la date bien sûr pour préparer cette future Coupe du Monde. Donc bien sûr ce sera un match amical. Et concernant toujours le Maroc, il pourra affronter aussi une autre équipe européenne pour préparer cette Coupe du Monde. N'oubliez pas que le Maroc a quand même la Belgique et la Croatie dans ce groupe. Donc aussi ils aimeraient jouer contre des pays européens. Donc il pourra affronter la Serbie les gars en amical de préparation. Donc la date aussi reste à fixer. On va parler du Bayern Munich hier. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit que le Bayern avait joué à 12 contre 11 contre l'équipe de Fribourg pendant quelques secondes. Du coup, les gars, Fribourg porte réclamation après que le Bayern a joué à 12 contre 11, bien sûr le foot c'est 11 contre 11, donc il y avait un joueur de plus pendant une dizaine de secondes, et du coup on peut voir le communiqué officiel de Fribourg. Fribourg porte réclamation après les problèmes de changement survenus face au Bayern ce week-end. Le club bavarois a évolué à 12 contre 11 quelques secondes et pourrait perdre du coup sur tapis vert si ce recours porte ses fruits. Bon après déjà le Bayern s'est imposé 4-1, pendant 10 secondes il y avait déjà 3-1 pour le Bayern, il n'y a eu aucune action tout ça, mais bien sûr l'équipe de Fribourg porte réclamation et il pourrait peut-être gagner le match du coup 3-0 sur tapis vert. Il y a 7 ans, jour pour jour, donc l'Olympique de Marseille, version Bielsa, accueillait le PSG dans une ambiance incroyable avec des tifos magnifiques et une atmosphère unique en France. C'était il y a 7 ans exactement, jour pour jour, ce magnifique tifo du côté du Vélodrome. Toujours avec les stades de foot. Donc pour le mondial 2022, le Qatar dispose de 8 stades entièrement climatisés. Donc c'est pour ça déjà que la Coupe du Monde se joue là au mois de novembre et non en plein été, parce que sinon il ferait trop chaud pour les joueurs. Et même en hiver, il va faire chaud. Donc c'est pour ça que tous les stades sont climatisés. Donc niveau écolo, c'est pas ouf, bien sûr, vu que ça doit consommer énormément de climatiser tout un stade entier. Donc là on peut voir le système de climatisation dans les stades du côté du Qatar. Donc 8 stades quand même seront entièrement climatisés. On va parler d'Hatem Ben Arfa pour être définitivement écarté du groupe pro lillois après les altercations qu'il a opposées à Thiago Diallo et Jocelyn Gourvenec, tout simplement le coach de cette équipe lilloise. Pourquoi il y a eu une embrouille? Donc, je vais vous dire. Donc on joue trop bas ici, on ne joue pas comme une équipe qui prétend une place en Coupe d'Europe, ce n'est pas Guingamp ici. Donc voici la phrase d'Hatem Ben Arfa à l'origine de son altercation avec Gourvenec après le match nul face à Bordeaux. Donc vous savez que Lille a fait 0-0 dimanche dernier contre l'équipe de Bordeaux. Et du coup, voilà ce qu'a dit Hatem Ben Arfa à son coach, on n'est pas Guingamp ici. N'oubliez pas que Gourvenec avait coaché l'équipe de Guingamp à l'époque. Donc bien sûr il a très mal pris le coach lillois. Donc c'est pour ça tout simplement que Hatem Ben Arfa pourrait être mis de côté jusqu'à la fin de la saison.
Donc voilà, ça, c'est toujours avec Hatem Ben Arfa. On va parler de Thiago Silva. Le moment où j'ai appris la nouvelle de ma signature à Chelsea, j'étais dans le car sur le chemin du retour vers Paris après la finale de Ligue des Champions où nous étions inclinés contre l'équipe du Bayern Munich 1-0. Dans ce moment de tristesse, il y a eu donc un moment de grande joie vu qu'il était content là, de rejoindre l'équipe du Chelsea. Maintenant, bien sûr, il fait le taf. En plus, il a remporté la Ligue des Champions là, il y a quelques mois avec l'équipe des Blues. Et Isabelle, donc la compagne de Thiago Silva, après le 4-1 face à Brentford, c'est vrai qu'ils ont pris une sacrée correction à cette équipe de Chelsea ce week-end contre l'équipe de Brentford. Ils ont très mal préparé la réception de Madrid demain. Donc il a dit, enfin plutôt elle a dit, sa femme, il est rentré vendredi après avoir joué pour le Brésil. Il est très fatigué, il a 37 ans, il joue comme s'il avait 20 ans, respectez-le. Ce n'est pas une machine, il a besoin de souffler. D'accord, donc ça c'est peut-être en destination tout simplement à Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, vu qu'il fait souvent jouer bien sûr Thiago Silva. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 3 joueurs nommés pour le titre de joueur du mois de mars en Ligue 1 qui méritent le trophée. N'oubliez pas que lors du mois de février, c'est Kylian Mbappé qui avait remporté ce trophée. Donc concernant le mois de mars, on a le choix entre Wissam Ben Yedder, Milik et Martin Terrier, l'attaquant rennais. Donc moi je pense que ça sera Wissam Ben Yedder qui sera l'heureux élu. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, on parlera de tous les matchs ce soir de Ligue des Champions. On préparera aussi les affiches demain soir avec ce gros Real Madrid. Chelsea, donc bonne journée à vous et à plus tard.